Faire de la culture pour tous et partout. La municipalité actuelle semble manquer de coordination à ce niveau. Et on peut s'interroger sur la pertinence et l'efficacité de la politique culturelle et constater l'absence de réels projets culturels. Il existe cependant des lieux culturels très dynamiques avec un personnel très compétent qu'il faut renforcer. Le musée du Hussard, qui n'est pas à la hauteur de ce qui était prévu à sa création. Il est indispensable de diversifier son offre culturelle avec une politique d'exposition temporaire. Les visiteurs doivent pouvoir venir et revenir plusieurs fois dans l'année et redécouvrir des œuvres. Nous avons aussi la bibliothèque Louis Aragon qui doit rester, d'après nous, en centre-ville. Il faut garder une dynamique culturelle dans le centre. Le Paris qui fait vraiment un travail remarquable en tant que résidence des compagnies théâtrales. Il est très important d'y développer des partenariats avec les scolaires et les périscolaires. Il faut que les jeunes s'approprient ce lieu. Il est nécessaire d'avoir une réflexion sur le travail de communication qui inviterait des programmateurs afin de promouvoir les spectacles. Et enfin, rendre le lieu d'exposition indépendant des compagnies théâtrales, des résidences, pour que ce lieu reste un lieu d'exposition ouvert. Le Théâtre des Nouveautés, qui vient d'être rénové et qui ne doit pas être seulement l'annexe du Parvis, mais une scène privilégiée pour programmer les compagnies théâtrales locales, mais aussi les écoles de danse et le conservatoire, avec une tarification permettant l'accès à tout le monde. Quant à la musique, nous nous trouvons devant la GESP, une salle clairement identifiée par les Tarbais. Il faut bien sûr la soutenir et impérativement la rénover, en faire un lieu très attractif avec une bonne acoustique. Tarbes mérite vraiment d'avoir une salle musicale de qualité. Il y a aussi les festivals sur Tarbes, Tarbes Incanta, Equestria, Tarbes en Tango et le festival de Rockabilly, des festivals reconnus qu'il faut soutenir et même développer. Mais il faut continuer à faire vivre la culture tout au long de l'année. Tarbes est riche de compétences artistiques et c'est pourquoi nous avons un projet culturel bien défini. Notre projet culturel pourrait être ainsi défini. Projet culturel que nous retravaillerons avec le personnel du service culture, mais aussi les associations culturelles et les professionnels. Nous parlerons d'accès à la culture, mais aussi des droits culturels pour les Tarbaises et Tarbais, qui ne doivent pas être considérés simplement comme des consommatrices, des consommateurs, mais comme des personnes capables de créer, de participer à la vie culturelle, de faire des choix culturels. Pour cela, nous inventerons de nouveaux lieux de culture, en se servant de l'existant qui est assez riche sur Tarbes, des lieux avec des limites plus malléables, des espaces davantage définis par leur usage que leurs murs, des lieux accueillant des activités mixtes et de nouveaux possibles en termes de lien social. Des lieux non figés dans une spécificité, par exemple la bibliothèque pourrait accueillir des expositions, des conteurs, des débats, etc. La médiation culturelle est un outil indispensable pour faire découvrir aux citoyennes et citoyens d'autres horizons culturels au travers d'un dispositif d'artistes en résidence. L'accompagnement des artistes porteurs, porteuses de projets se fera par la mise à disposition, bien évidemment, d'espaces de travail, mais aussi de recherche et de solutions humaines, de solutions logistiques, dans un esprit de participation et de mutualisation. Des actions de proximité seront menées par les artistes en résidence, mais aussi par les associations culturelles. Nous proposerons dans ce cadre des ateliers de pratique artistique pour les enfants, pour les adultes, des spectacles de rue, spectacles dans les appartements de particuliers, dans les halls de gare, dans les centres sociaux, dans les bus, cafés, enfin dans tous les lieux où la culture n'est pas attendue pour la rendre visible à tous. Ces lieux pourront proposer des formations adaptées aux acteurs socioculturels. Ces lieux seront aussi des lieux conviviaux avec un coin bar, une cantine, permettant des échanges, de la mixité sociale. L'accès à la culture est un outil de citoyenneté et d'émancipation. Créer et se réapproprier des lieux pour développer notre sens artistique, notre citoyenneté. Des lieux transdisciplinaires où l'imaginaire a toute sa place. Telles sont nos convictions. Nous vous présentons les propositions du projet culturel de l'avenir en commune qui va s'articuler autour de plusieurs axes qui vont être le lien, le faire avec, le faire ensemble pour créer du lien, donc dans la transversalité et la transparence.
C'est pour ça que nous nous doterons d'un service culturel qui sera en capacité de travailler avec le service éducation, avec le service enfance et loisirs, développement durable et le service PEP, service propreté espace public. Pourquoi ? Parce que nous avons l'intention d'amener l'art dans la rue, la culture au plus près des gens. Et c'est pour ça que nous développerons un festival de spectacles de rue. Toujours est-il qu'il y a de l'existant. Cette existence, c'est lequel ? Le centre culturel de la GESP, qu'il, je pense, faudra rénover et développer, notamment en lui attribuant peut-être un nouveau lieu de pratique et d'accompagnement artistique. Il y a également le Paris qui doit développer son accueil d'artistes. Là, ça rejoindra le pôle culturel centre-ville que nous élaborerons plus tard. Nous avons également l'EARA qui doit devenir un lieu de résidence artistique et qui viendra nourrir le festival Equestria et qui du coup lui donnera une nouvelle dynamique. Le théâtre ne doit pas être une annexe du parvis, mais ça nous reverrons la convention plus tard. La bibliothèque doit rester en centre-ville parce qu'elle doit être le cœur d'un axe culturel fort. Bien qu'elle soit sous compétence communautaire, la mairie a son mot à dire. Il n'empêche qu'autour du Jardin Massé, entre l'école des arts, le musée, la bibliothèque que nous mettrons en lieu et place des archives départementales, la salle du Carmel en exposition ainsi que le Paris, nous avons là un axe fort, lisible pour les tarbés, pour le personnel et pour les artistes. Enfin, le musée de la déportation mérite autre chose que ce qu'il n'est et il est temps d'arrêter les promesses et de passer à l'acte. C'est indigne de la thématique qui est traitée, c'est indigne pour le personnel qui y travaille et c'est indigne pour les associations qui le nourrissent et le font vivre. Enfin, nous développerons et nous généraliserons en fonction des revenus un ticket culture pour permettre au plus grand nombre de pratiquer et de s'inscrire dans des spectacles. Voilà, on vous donne rendez-vous le 15 mars pour le premier tour des élections municipales et sinon sur notre site internet.